Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Adélaïde Vanier, chargée de mission et responsable du Sud-Yvelines et d'Essonne à l'association Ensemble de Génération. Bonjour. Bonjour. Alors votre association a été créée en juin 2006. Quelle est son histoire ? Eh bien, suite à la grande canicule de 2003 et à tous les décès qu'il y avait eu des seniors qui étaient souvent morts d'isolement plus qu'autre chose, parce qu'on s'était rendu compte après coup de leur disparition, la fondatrice de l'association, Tiffaine de Penfentenyo, a réfléchi et connaissant les grandes difficultés des seniors à avoir de la compagnie, des étudiants à se loger, parce qu'elle-même avait des enfants, elle s'est dit, eh bien, et si on faisait quelque chose à la fois pour rapprocher les générations et pour aider les uns à ne pas être isolés et les autres à trouver des logements décents et à des coûts raisonnables. Alors justement, Tiffaine de Penfentenyo, la fondatrice de l'association, a indiqué vouloir rapprocher les étudiants et les seniors dans une dynamique d'entraide entre les deux générations, de cohabitation intergénérationnelle. Les objectifs de l'association, c'est véritablement cette approche justement des deux générations dans cette entraide et dans cette finalement écoute aussi parfois. Tout à fait. On œuvre pour l'intérêt général, si vous voulez, dans la mesure où les seniors ont besoin d'être écoutés, les seniors ont besoin d'avoir de la présence à leur côté et de ne pas être seuls. On a d'ailleurs des seniors qui nous ont dit préférer mourir de Covid que de solitude. Quand ils nous ont appelés, ils nous ont dit on s'en fiche, on veut avoir quelqu'un. Et puis de l'autre côté, ces étudiants qui souffrent à la fois de précarité, souvent de solitude aussi, parce que quand on arrive de loin et qu'on arrive notamment en Île-de-France, il y a beaucoup de panique à l'idée d'être dans cette grande ville. Alors vous souhaitez à travers cette entraide lutter contre la solitude des personnes âgées, venir en aide aux aidants familiaux ou encore pallier à la précarité financière des personnes âgées. Il y a un triste constat qui s'opère en France, les seniors sont encore trop souvent chez eux. Là vous m'avez parlé notamment de 2003, mais même pendant la crise du Covid, on a vu qu'il y avait une solitude qui s'opérait chez les seniors. Vous défendez finalement l'idée que les étudiants sont la meilleure solution pour pallier à ces problèmes ? Je ne sais pas s'ils sont la meilleure solution, mais en tout cas, c'est une solution, bien sûr. Et effectivement, la solitude a été largement montrée. On en a beaucoup parlé avec le rapport, notamment 2020, de l'Association des petits frères des pauvres, qui a fait grand bruit il y a quelques semaines dans la presse. Et pour lutter contre cette solitude, évidemment qu'on peut avoir des visites de jour comme les Petits Frères des Pauvres ou d'autres associations qui existent, bien sûr, mais il y a aussi la possibilité d'avoir quelqu'un chez soi. Alors la présence n'est pas envahissante parce que le jeune va être à son école ou à son université la journée et sera là le soir. Donc c'est là où, et je pense à une de nos seniors, Elisabeth, qui témoigne souvent pour nous, la solitude du soir qui pèse terriblement, en fait, elle est résorbée grâce à la présence de l'étudiant. Voilà. Et justement, quelles sont les formules qui existent ? Une personne âgée accueille un étudiant chez elle. Quelles sont les conditions pour l'étudiant ? Alors, nous avons 3 formules qui permettent à chacun de s'y retrouver, que ce soit des seniors ou des jeunes, parce qu'on n'accueille pas que des étudiants, on accueille aussi parfois des jeunes actifs, des jeunes qui démarrent leur carrière. Et puis, les 3 formules sont la formule de présence qui... une forte présence de l'étudiant va lui permettre de bénéficier d'un logement presque gratuit. La deuxième formule, c'est la formule entraide, qui convient à des seniors un petit peu plus jeunes, mais en début de perte d'autonomie, ou alors qui ont vraiment envie d'être très solidaires avec des jeunes. Et là, le jeune va apporter des petits services et le jeune ne déboursera pas plus de 120 € pour se loger. Les petits services étant de l'aide aux courses, en tout cas rien qui se substitue à un emploi type ménage, repassage ou autre. Certainement pas de l'aide à domicile et ni... je ne sais plus quoi. Enfin bref, de l'entraide. La troisième formule, elle convient aux seniors qui sont vraiment jeunes, qui n'ont aucun problème, besoin d'aucune aide, si ce n'est, et là on lutte contre la précarité financière des seniors, un complément de retraite, un complément de revenu. Donc ils vont mettre à disposition la chambre contre, si on fait une moyenne nationale, on est sur 350 € par mois. Et ça, ce montant-là est éligible aux APL. Donc le jeune, finalement, pour un logement au tarif du Crous, est logé dans une chambre qui est souvent plus grande que celle d'un Crous, plus agréable et avec une présence, si bien qu'il ne sera pas seul. Donc il y a une aide pour les seniors, mais aussi pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se loger ?
Exactement, parce que quand on a des logements qui vont de 0 à 400 euros en Île-de-France, enfin zéro, presque zéro à 400 euros par mois, c'est quand même très intéressant. Et pour ça, il faut effectivement être un petit peu tourné vers l'autre, ne pas se considérer comme le centre du monde et avoir un peu envie d'aider la personne âgée chez qui on loge. Mais c'est quand même des petites choses très simples. Hein. Alors justement, on imagine que c'est pas un étudiant qui vous appelle et tout de suite, il peut aller chez un senior. Vous faites justement des entretiens avec l'étudiant pour savoir déjà s'il est motivé pour l'entraide quand il veut choisir l'entraide et aussi pour le senior. Est-ce qu'il y a des rencontres entre les deux, entre les duos que vous faites? Bien sûr, notre méthodologie est vraiment basée sur l'humain, l'accompagnement humain. Donc ça commence par une rencontre au domicile du senior pour bien les connaître, définir avec eux leurs attentes, le profil de l'étudiant qu'ils souhaitent. Par exemple, une personne âgée qui a envie quand même de ne pas être envahie, on va éviter de lui mettre un étudiant extrêmement volubile qui va lui raconter toute sa vie. Ça risque de l'ennuyer. Et inversement, quelqu'un qui recherche de la compagnie, on va éviter de lui mettre un étudiant qui va être trop introverti. Donc voilà, on va définir les profils, on va voir un peu quelles sont les attentes, quelles ont été les passions, les métiers qu'ont exercé ces personnes âgées. Et puis, à partir de là, va se définir un peu le profil de l'étudiant. On fait le même travail avec les étudiants, à savoir pourquoi ils sont intéressés. Bien sûr qu'il y a une partie financière, mais il ne peut pas y avoir que ça. Et après, on va voir avec eux ce qui pourrait les intéresser dans cette cohabitation, ce type de recherche. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, notre travail à nous, c'est de vraiment créer le meilleur binôme, le meilleur match possible. Ça, c'est un travail qui est difficile parce que l'alchimie est délicate. Et justement, est-ce qu'il existe une sorte de contrat de location, de reconnaissance des missions, que ce soit à la fois du senior, mais aussi de l'étudiant, pour s'engager finalement mutuellement dedans? Bien sûr, dans les trois cas, de toute façon, tout ça est encadré par un contrat de cohabitation intergénérationnelle dans le cadre de la loi Elan. Ces contrats sont évidemment très précis sur les attentes qu'ont les seniors, que ce soit la présence, l'entraide avec les services qui sont listés. Comme ça, il n'est pas question que le senior déborde et il n'est pas question non plus que l'étudiant ne remplisse pas ses obligations. Et dans la troisième formule, c'est beaucoup plus souple. Il s'agit juste du complément de revenu. Il faut le verser. Mais ça permet justement d'avoir des bases solides et ensuite, pour suivre le binôme tout au long de l'année universitaire, ou plus court si c'est pour des stages, ça nous permet, nous, d'avoir des points sur lesquels s'appuyer. Et alors, qui peut faire cette demande? Vous avez parlé des seniors, justement, qui peuvent faire cette demande. Est-ce que les proches, justement, qui sont un petit peu loin, parfois, peuvent également faire cette demande en se disant ma maman, mon papa est très âgé, a besoin d'aide, mais on n'est pas présent pour lui ou pour elle? On a régulièrement, effectivement, des jeunes... des actifs ou très jeunes retraités qui appellent pour leurs parents qui sont plus ou moins âgés. Ça va de 80 à... L'autre jour, j'ai vu visiter un monsieur de plus de 101 ans. Donc voilà, mais effectivement, on a beaucoup de demandes d'enfants qui ne savent plus comment faire, qui veulent maintenir leurs parents à domicile, surtout avec ce qu'on a entendu il y a quelque temps sur les maisons de retraite et les EHPAD. Et puis, ils cherchent des solutions, en sachant que les services de soins à domicile ne sont pas forcément abordables jour plus nuit pour beaucoup de gens. Donc, ils arrivent à encadrer la journée, mais la nuit, quand il n'y a pas besoin d'un soin médical ou d'un suivi médical, en tout cas, peut-être que seulement la présence d'un jeune suffit. Alors, dans la dernière minute qui nous reste, on va parler des étudiants qui peuvent bénéficier d'un studio en résidence autonomie, dont le prix de la location est économique, à condition pour l'étudiant de donner de son temps libre pour s'occuper des seniors. Alors, quelles sont les missions de l'étudiant pendant son temps libre? Alors, les missions, ça va être animateur de karaoké, éventuellement faire des veilles, préparer le café et organiser un petit jeu pendant ce temps-là. En tout cas, c'est toujours quelque chose de convivial et ça va permettre effectivement donc aux jeunes de se loger pas cher et à la résidence autonomie de proposer des animations à leurs bénéficiaires. Que ce soit à Bordeaux, au Vésinet, puisqu'on en a une dans le 78 au Vésinet, avec plusieurs chambres, et puis sinon très prochainement à Paris, à Lyon.
Voilà. Et on Ça se multiplie. rappelle que les étudiants, en tout cas les jeunes actifs de 18 à 30 ans qui font partie de ces duos, ne se substituent pas au service professionnel d'aide à la personne. Merci beaucoup, Adélaïde Vanier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ensembledegénération.fr ou sur Facebook Ensemble de Génération France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.